À quelques kilomètres de Murat, sur la route qui mène à Saint-Flour, le village de Bredon se presse autour de son église romane fortifiée qui, du haut de ses 1050 mètres d'altitude, domine la rive gauche de la Lannion. Commencée en 1074 et consacrée en 1095, l'église Saint-Timothée, ancien prieuré de Moissac, se dresse sur le rocher de Bredon qui forme en avant du village une terrasse gazonnée. L'église de Bredon a été construite vers 1090 et consacrée en 1095 par Durand, évêque de Clermont. Elle a reçu la même année la visite du pape Urbain II. L'église de Bredon, le trésor de Bredon, pareil comme ça, ouais. C'est très varié. Donc il y a beaucoup d'objets de différentes époques, de différentes tailles et différents matériaux. Pourquoi? Parce qu'on a les grands objets qui sont les statues que vous avez filmées, qui en fait décoraient les retables et qui ont été heureusement oubliés par les voleurs ou ils n'ont pas eu le temps. Donc on a des grandes statues, on a aussi des objets beaucoup plus petits. C'est une église qui a 1000 ans d'histoire, qui en plus est une église martyre, qui a été victime de vols, des intempéries, etc. Donc c'est ce qui fait qu'elle est touchante. Ce matin encore, à Bredon, on a du mal à cacher une émotion teintée de colère. Les auteurs du pillage ne se sont pas trompés. Le préjudice est considérable, en particulier pour l'un des plus beaux rétables majeurs de Haute-Auvergne. C'est Sabine Fournal, guide des lieux, qui le lundi à 10 h a découvert le désastre. Le dimanche, elle avait remarqué une caravane stationnée à proximité de l'édifice. En partant le soir à 19 h, j'avais mis un petit papier indiquant qu'ils n'avaient pas le droit de faire du camping sauvage sur l'esplanade, vu que c'est un site classé. Et donc le fameux papier en question que j'avais posé sur la caravane, on l'a découvert en ouvrant la porte le lundi, qui était chiffonné à l'intérieur de l'église. Les 53 pièces dérobées sont toutes répertoriées et classées. J'ai été guide et donc régisseuse de 2000 à 2002, les 3 étés. Ça a gâché le plaisir de tous et c'est vrai que ça a été très triste. Enfin, moi en plus, j'y avais tellement passé du temps tous les étés, tous les jours. Bredon est en restauration, mais depuis plusieurs années, et c'est un chantier qui se fait vraiment sur le long terme. Un chantier qui est permanent. J'aime dire que Bredon, c'est un petit peu la Sagrada Familia du Cantal. On est vraiment dans un mouvement, une sorte de fièvre en fait, qui gagne le continent européen, et on a cette fièvre clunisienne, tout est clunisien, les papes sont clunisiens, les cadres de l'église catholique romaine sont clunisiens. C'est pas lui qui s'est fait zigouiller, c'est l'évêque qui a voulu profiter de l'occasion, quand ils ont consacré cette église, pour récupérer le droit qu'il y avait par rapport à l'église précédente, qui était un bien clunisien. C'est l'évêque qui avait voulu magouiller pour que dans la consécration de l'église, il profite de l'opportunité pour se la récupérer. Il y a eu un recours qui a été transmis au pape, et puis le pape venait à Clermont pour la première croisade. Et comme par hasard,
Et lui aussi, il était un peu, impliqué dans le système. L'évêque de Clermont a hébergé l'évêque, a hébergé le pape à cette occasion-là. Et comme par hasard, il est mort dans la nuit.